Quid de la clause résolutoire dans les emprunts obligataires? En matière d'emprunt obligataire, la loi affirme que la clause résolutoire est toujours sous-entendue. Si aucune clause résolutoire expresse ne devait exister entre les parties, et si l'une des deux parties n'exécutait pas son engagement, le contrat ne sera point résolu de plein droit. Deux possibilités s'offrent à la partie envers laquelle un engagement n'aurait pas été tenu. Premièrement, cette partie a la possibilité de forcer l'autre partie à l'exécution de la convention lorsque cela est possible, bien sûr. Donc forcer l'autre partie qui n'exécute pas son engagement, donc à l'exécution de la convention, lorsque cela est possible. Deuxième possibilité offerte sera de demander la résolution de la convention avec dommages et intérêts. Voilà les deux possibilités qui s'offrent à la partie envers laquelle un engagement n'aurait pas été tenu en matière d'emprunt obligataire. La résolution judiciaire du contrat. La résolution d'un contrat de prêt réalisé sous la forme d'émission d'obligations devra faire l'objet d'une demande en justice et un délai peut être accordé au défendeur selon les circonstances, comme en dispose la loi. Pour aller plus loin, article 470-21 qui dispose de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. La condition résolutoire est toujours sous-entendue. Dans le contrat de prêt réalisé sous la forme d'émission d'obligations, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Article 470-21, alinéa 1, fin de la citation. L'alinéa 2 maintenant de l'article 470-21. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. Fin de la citation de l'alinéa 2 de l'article 470-21 de la loi de 1915. Alinéa 3 de l'article 470-21 dispose: la résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai, selon les circonstances. Article 470-21, alinéa 3, fin de la citation de l'article 470-21. Vous pouvez aussi vous rendre à notre précédent article en tout début de cette série consacrée à l'émission des obligations. Toute société peut-elle émettre des obligations? L'émission de valeurs mobilières, première partie, au numéro 129, jusqu'à aujourd'hui. Voilà pour tout ce qui concernait les émissions d'obligations. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. À très bientôt. Une dernière petite chose, si vous avez aimé cette vidéo sur YouTube, sur la chaîne du cabinet Bertrand Mariot Avocat, vous pouvez cliquer sur le like et vous abonner à la chaîne YouTube Bertrand Mariot Avocat, et vous pouvez également nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcast, si vous écoutez cela en podcast, le podcast du droit et de l'impact. Merci beaucoup et à très bientôt, excellente fin de journée.